Siman Dalet, Saïfret. Donc, ta tête à Moudalef, tout en bas du Shulchan Aruch, le dernier mot du Shulchan Aruch. Les Tilat Yadaim Shacharit, donc, quand on se lave les mains le matin, Enotimalga Bekarka, on ne se lave pas les mains sur le sol, et là, le Torkeli, mais on verse l'eau à l'intérieur d'un récipient. Donc, Yutret Karka, Mishtabura. Donc, on ne se lave pas les mains sur le sol. Même si c'est sur des petits copeaux de bois, c'est interdit. Parce qu'à l'endroit où on verse l'eau, il y a un souffle d'impureté qui peut être néfaste. Donc on doit les verser dans un kéli, ensuite du kéli, on les jette dans un endroit où personne ne pourra les atteindre. Kéli, c'est pourquoi il est bon de placer deux ustensiles, deux récipients à la tête de son lit, un récipient plein d'eau pour verser l'eau, et un vide dans lequel on va déverser les eaux. Saïf tête. Maïm shenitetelim shacharit, asur lehanot vehem. Les eaux de lavage des mains du matin, on ne doit pas en tirer profit, parce que ils ont une impureté, comme on l'a dit, qui est néfaste. Ne pas les jeter, déverser dans la maison. Ne pas les verser dans un endroit où les gens peuvent passer pour ne pas qu'ils soient endommagés par ces eaux. Alors, kaf, mehem, alken behemto. Donc, on ne doit pas non plus les donner à son animal pour ne pas en tirer profit. Bene Adam, donc, ne pas les verser dans un endroit où les gens passent, car ils pourraient être endommagés par l'esprit mauvais. Il déversera sur une pente où les gens ne passent pas, au bafartiroir, ou dans de la terre meuble où elles seront absorbées. Yud, notel kli shel ma'im, beyad yemino, venotno liat smolo, kede sheyarik ma'im al yemino trila. Donc, comment on fait pour netilat yadayim le matin? On prend le récipient d'eau dans la main droite. Ensuite, on le donne à la main gauche pour verser en premier l'eau sur la main droite. Alors, Vishabura Venotno. Alors, pourquoi on prend dans la main droite et on donne dans la main gauche? Pourquoi on ne prend pas directement le kéli dans la main gauche? Que Deshit Gaber Yemin Shu Chesed Asmon Shiudin. Parce que la droite représente le Chesed, la bonté, et la gauche, la sévérité. Et donc, pour que la droite, qui est la bonté, prenne plus de force par rapport à la gauche, et pourquoi on prend avec la main droite. Et également pour un gaucher, c'est la même chose. On va d'après la droite générale, parce que ce n'est pas la droite par rapport à l'homme, c'est la droite d'Hachem. Donc c'est par rapport à la droite d'Akadosh Baruch Hu. Donc même le gaucher prendra le kéli dans la main droite, il le donnera à la main gauche, il versera sur la main droite en premier. Yudalef, loïton mimi shelo natal yadav shacharit. Il ne se lavera pas les mains par quelqu'un qui ne sait pas laver les mains le matin. Loïton, rotselema, lishpochlo al yadav. Pour lui verser
l'eau sur ses mains, il ne peut pas demander à quelqu'un qui ne sait pas encore laver les mains de lui verser l'eau sur ses mains. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un de pur qui, comme c'est marqué, Veiza tahor alatame. C'est que quelqu'un de pur qui peut le purifier. Avalavil muta. Il peut lui faire, il peut lui amener l'eau, mais c'est pas lui qui peut déverser l'eau sur les mains. Lui chez natal, donc il peut pas. Quelqu'un qui n'a pas, qui ne sait pas laver les mains le matin ne peut pas verser l'eau. Par contre, pour l'antiat yadaim de motzi, pour manger du pain, quelqu'un qui ne sait pas laver les mains peut lui verser l'eau. Parce que là, c'est pas pour enlever l'impureté. Là, c'est autre chose. C'est un autre type d'impureté qu'on veut enlever. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'impureté du matin. Et donc, quelqu'un qui ne sait pas laver le matin pourrait très bien lui verser l'eau pour le tiatadaïm avant le repas. Mais pour l'antiatadaïm du matin, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui lui-même ne sait pas laver les mains le matin. Même s'il ne touche pas l'eau. Lui, il ne peut pas verser l'eau. C'est le problème de verser l'eau. Yudbet. Im shircher yadav le torkeli shel ma'im. Altalo netila le kriyat shema velitfila. Aval lo le roi ra'a she'aleh. Si, au lieu de verser l'eau sur les mains, il a remué ses mains dans un récipient d'eau, c'est valable pour le kriyat shema et la tfila, parce que on a vu que il y a aussi une obligation de se laver les mains, à part pour enlever le roi ra'a, le souffle impur. Il faut aussi se laver les mains pour se préparer à faire kriyat shema et tefila, à cause de ce qu'a dit le Roche, parce que les mains peuvent être salies la nuit, ou le rajba, parce que le matin on a une nouvelle créature, donc on doit se laver les mains avant de faire la avoda. Et pour ça, il suffit de tremper ses mains dans l'eau, avalo le roi ra'a, mais pas concernant le roi ra'a. Là, il faut verser l'eau du kéli sur les mains. Il ne suffit pas de tremper ses mains dans l'eau du kéli. Et s'il a trempé ses mains dans 3 ustensiles différents, il y a un doute si ça marche pour enlever le roi ra'a. Il y a un doute à savoir, est-ce que le problème, c'est parce qu'il trempe 3 fois dans le même kéli? C'est ça le problème. Donc si c'est 3 fois dans 3 kélis différents, ce serait valable. Ou est-ce que le problème, c'est parce qu'il verse pas l'eau sur les mains, mais parce qu'il trempe les mains dans l'eau. Et donc même s'il trempe dans 3 kélis différents, c'est pas valable. Et donc dans le doute, ça marchera pas. Donc dans le doute, on ne peut pas tremper les mains dans un kéli pour enlever le roi ra'a. Uniquement pour la tfila, ça on peut, mais pas pour enlever le roi ra'a. Et donc, même si on trempe dans 3 kélim différents, comme il y a un doute, donc on ne devra pas le faire. Les kriyat shema velit tfila. Donc on a dit que pour le kriyat shema et la tfila, il suffit de tremper les mains dans l'eau, même une fois. Il n'y a pas besoin de 3 fois. 3 fois, c'est pour le roi ra'a. Et il pourra également dire la bracha netilat yadayim, puisque netilat yadayim, ça a été institué pas pour enlever le roi ra'a, mais pour la préparation à la tfila. D'ambrinan bekior, parce qu'on dit concernant le kior, quand les kohanim ils se lavaient les mains dans le bassin d'eau, du bassin d'eau qui se trouvait dans le Beth Amikdash, verachatsu mimenu velo betocho. Ils devront se laver les mains en versant l'eau du kior et non pas tremper les mains dans le kior. Haber alma afilu betocho. Puisqu'on a demandé uniquement là-bas pour le kior, ça veut dire que ailleurs, pour la tfila en général,
il n'y a pas de problème de tremper les mains dans l'eau. Avalé avir aruara'a, iruigim el peamim davka. Par contre, pour enlever la mauvaise, donc l'esprit impur, là il faut verser l'eau sur les mains 3 fois. Et simplement remuer l'eau remuer les mains dans l'eau du kéli, afiloukouf permim, l'eau chashiv et la echat. On considérera que c'est qu'une fois, si c'est dans le même kéli. Maintenant, si c'est dans 3 kélim différents, il y a un doute. Et si c'est dans le même kéli, même si on trempe 3 fois les mains, c'est considéré comme une fois. Chez Miyad Itnu Amaim, parce que l'eau est devenue impure en ayant trempé les mains la première fois. La viande qui est choufrine. Donc c'est comme de l'eau usée, et ça ne peut plus servir la 2e et 3e fois pour enlever le roi Ra'a, l'esprit impur. C'est pourquoi il y a un doute s'il change l'eau chaque fois, s'il trempe les mains dans 3 kélim d'eau différents. Les chars de l'Av d'Afkaïrou Ibainan, la Viroara, peut-être qu'on n'a pas besoin spécifiquement de verser l'eau, peut-être que tremper les mains dans l'eau, ça marcherait, mais il faut à chaque fois un autre kéli, une autre eau. Ou peut-être que non, il faut verser l'eau, il ne suffit pas de tremper les mains dans l'eau. Et donc c'est pourquoi il a un doute. Et puisqu'il y a un doute, donc il ne faut pas le faire. Le Katav Primegadim, de fils de Imtachav Yado Ben Naharim El Pamim Bobeshelek, Amunach Alaret Bishosam El Komod Bechurafim. Primegadim écrit s'il a trempé les mains dans un fleuve, et donc à chaque fois qu'il trempe les mains, c'est une autre eau, puisque l'eau elle avance. Mais il trempe, il verse pas l'eau. Donc on rentre de nouveau dans le safek, dans le doute. Ou bien, s'il a trempé les mains, la question que vous aviez demandé, dans la neige, 3 fois, à 3 endroits différents. Il rentre les mains dans la neige, à 3 endroits différents. Donc, c'est chaque fois une autre eau, parce que la neige est considérée comme de l'eau. Mais il n'a pas versé l'eau. Il a simplement rentré la main dans l'eau. Donc, on rentre dans le même safek du Shulchan Aruch. Est-ce que c'est valable ou pas? Il y a un doute si c'est valable. Donc, s'il a trempé dans 3 endroits différents dans la neige, ça ne peut marcher que pour la tfila. On peut dire la bracha netiat yadayim, parce qu'on a dit que si ça marche pour la tfila, alors on dit la bracha, parce que la bracha c'est justement pour la tfila du matin. Par contre, il y a un doute, est-ce que ça a marché pour enlever l'esprit impur? Parce que peut-être, on a besoin de verser d'un kéli. Donc ça, c'est l'avis du Primegadim. Primegadim, il dit que si on trempe les mains dans un fleuve 3 fois, même si c'est 3 eaux différentes, puisque chaque fois l'eau elle avance, ou si on trempe les mains dans la neige à 3 endroits différents, c'est pas sûr que ça marche pour le Ruara, pour enlever le Ruara. Par contre, le Artsot Achaim, ou le Boucher Serad, et le Boucher Serad, parce que de Benahar Vechan Beshelek, que si on trempe dans un fleuve, ou bien dans la neige, ou bien mikvé, ou dans un mikvé, des eaux qui sont rassemblées, des eaux de pluie qui sont rassemblées dans un endroit, mais on est afla viroara. Ça marche même pour enlever le roara. Même s'il n'y a pas le volume de 40 CA. Pourquoi? Parce que si c'est au sol, à même le sol, l'eau, elle ne reçoit pas l'impureté. Tout le problème, quand on trempe les mains dans un kéli, c'est uniquement parce que c'est l'eau du kéli, en vérité, elle reçoit l'impureté. D'accord? Et donc, on ne peut
on ne peut pas se rendre pur en trempant les mains à l'intérieur. Et quand tu trempes les mains à l'intérieur, tu les trempes dans l'impureté, et ça reste dans l'impureté. Il faut verser l'eau sur les mains. En versant l'eau sur les mains, hein, là, au contraire, ça purifie. Mais si c'est de l'eau qui est sur le sol, l'eau qui est sur le sol, elle est mechouba à la karka, elle est rattachée au sol, elle ne reçoit pas l'impureté. Et donc, d'après eux, d'après l'Atzot HaChaim et le Levouch Estrad, eh bien, ça peut marcher pour enlever le roi Ra'a. Quand le Shulchan Aroukh dit que ça ne marche pas, qu'il y a un doute, c'est uniquement quand je trempe les mains dans l'eau d'un kéli. Donc je répète, si je trempe 3 fois les mains dans le même kéli, ça c'est sûr que ça ne marche pas. Vadaï. Si je trempe les mains 3 fois dans 3 kélim différents, là il y a un doute dans le Shulchan Aroukh. D'accord? Et donc, puisqu'il y a un doute, donc ça, il faudra refaire pour le roi Ra, parce qu'il y a un doute, c'est pas sûr que ça a marché. Pour la tefila, ça marche toujours, dans tous les cas. Il peut faire la bracha. Mais pour enlever le roi Ra, il y a un doute, et donc on ne peut pas le faire. Il faudra recommencer après. Si maintenant il trempe les mains 3 fois dans le fleuve, ou dans la neige, à 3 endroits différents, ou dans un plan d'eau, à 3 endroits différents, à ce moment-là, d'après le Pri Megadim, ça ne marche pas, on est dans le même doute. Mais la halakha semble que Shaboura, c'est la deuxième opinion qui ramène en dernier. En plus, il dit Pascou, donc c'est un psak. Donc il semble que Mishaboura, il tend vers la chita du Ochotachaim et du Levouch Estrad, que puisque c'est Mechouba la Karka, donc c'est sur le sol, donc à ce moment-là, ça marche pour, même s'il n'y a pas 40 CA, ça marche pour enlever le Wara. Pareil, même l'eau de pluie, la pluie est stagne un peu sur la route, ça sur le trottoir, on trempe les mains dedans, donc ça serait. Si c'est un endroit où il y a oui, où il y a un étendue d'eau et qu'on ne trempe pas au même endroit à chaque fois, à ce moment-là, d'après le Chotachaim et le Levouch Estrad, ça marcherait. Alors, Avalo le Rouara. On a dit que si 33 fois, donc on est au Seif Katan Kavav dans le Mishabura. Si 33 fois dans le même Kéli, là c'est sûr que ça ne marche pas. Al Kanire litol param shenit min Kéli afilu acharat fila. Et donc il devra refaire l'antiatadaïm, même si on est déjà après la tfila, parce qu'il faut enlever le souffle d'impureté. Alors, Yud Gimel, dans le Shulchan Aruch. Imaya ne'or kol halayla. Si quelqu'un était réveillé toute la nuit, il n'a pas dormi. Yesh listapek, il y a un doute. Im tzayit toledav shacharit, leitpalel ou lavir arua ram yadav. Est-ce qu'il doit se laver les mains le matin, à l'aube, donc au matin, pour la tfila, et pour enlever le roi. Il y a un doute sur les deux. Est-ce qu'il doit se laver les mains pour la tfila et est-ce qu'il doit se laver les mains pour enlever le roi Haga, et le Rama donc termine en disant Vitlem belo bracha. Puisqu'il y a un doute, donc il faut quand même se laver les mains à cause du doute, mais la bracha il ne peut pas faire, puisqu'il y a un doute si on doit se laver les mains, s'il a l'obligation. Donc il fera l'Etiat Yadayim sans bracha à l'Etiat Yadayim. Shtamura, kol halayla, s'il était réveillé toute la nuit, s'il a dormi une partie de la nuit, d'après tout le monde, il doit se laver les mains le matin. Seulement s'il a dormi dans son lit, un sommeil fixe, il faut que ce soit au moins une demi-heure. Parce que quand il est dans son lit,
alors les mains, elles touchent à tout. C'est sûr qu'il a touché un endroit qui est sale. Et donc, d'après le Roche aussi, il doit se laver les mains. S'il a dormi de manière passagère, ça veut dire qu'il s'est endormi sur la table, par exemple, d'après le Roche, il n'a pas besoin de se laver les mains. C'est comme s'il ne s'était pas endormi. Et donc, le matin, hein, quand il se lave les mains, il fait sans bracha. Puisque d'après le Roche, il n'a pas besoin. Donc, il parlait de la vie. Et donc, il y a un doute. Est-ce qu'il doit se laver les mains pour la tfila et pour enlever le mauvais, l'esprit impur? Da'inu li tfila, yesh safek, imatam shetel im shacharit karashba. Pour la tfila, le doute est est-ce que la raison pour laquelle on a institué Netiat Yadayim le matin avec bracha pour la tfila, est-ce que c'est comme la raison, c'est comme a écrit le Rashba, Le'el Mishabura Sivkatan Aleph, que donc dans le plus haut dans Mishabura, que c'est parce qu'il est une nouvelle créature. Et là, même si ici on considère qu'il n'est pas une nouvelle créature parce qu'il n'a pas rendu son âme à Hachem, pour que Hachem lui ait rendu, pour que ce soit considéré comme une nouvelle créature, le plus Rabanan, Chachamim ont institué en tant que nouvelle créature que tout le monde doit dire cette bracha le matin, parce que le matin en général on est une nouvelle créature. Et donc lui aussi il doit la dire. Il doit faire la netila. Oshema ikaratam karosh. Ou bien non, l'explication c'est comme le roche. Et donc c'est uniquement dans le cas où effectivement les mains sont sales. Et donc s'il était réveillé, il n'a pas touché un endroit sale, il n'a pas besoin de netila. Concernant enlever l'esprit impur, il y a aussi un doute. Est-ce que c'est le fait d'avoir dormi qui entraîne l'esprit impur? Et donc même s'il a dormi dans la journée, il y a cet esprit impur. Mais par contre, s'il n'a pas dormi la nuit, il n'y a pas l'esprit impur. Et donc dans ce cas-là, si on dit que c'est le fait de dormir, alors même s'il a dormi dans la journée, il doit se laver les mains pour enlever l'esprit impur. Venir balayla, mais dans ce cas-là, celui qui est resté réveillé toute la nuit n'a pas besoin de se laver les mains pour enlever l'esprit impur. Ou bien non, c'est la nuit qui entraîne l'esprit impur. Et donc au matin, hein, on a l'esprit impur même si on n'a pas dormi. C'est ça qui entraîne à Rouara. Et donc ce serait l'inverse. S'il a dormi la nuit, s'il n'a pas dormi la nuit, il doit se laver les mains. Et si il a dormi le jour, il n'a pas besoin de se laver les mains. C'est l'inverse. Donc comme on a un doute, donc il y a effectivement un doute ici pour le Rouara. Il faut quand même se laver les mains. Parce qu'il y a un doute s'il y a un Rouara, donc il faut se laver les mains quand même. Mais sans bracha, puisqu'il y a un doute également concernant la tfila. Or la bracha, c'est pour la tfila. Et il y a un doute, est-ce qu'on est posé comme le roche ou le rajba? Veitlem. Et donc il se lavera les mains sans bracha. Gimel permim. Il faut se laver 3 fois les mains pour enlever le roi Ra. À cause du doute, est-ce qu'il y a le roi Ra? Comme on a vu. Chamat Safek. À cause du doute. Pareil pour les deux, dans les 2 prochains saïfim, on doit se laver sans bracha, on se lavera aussi 3 fois les mains. Il y a des acharonim qui sont en opposition avec ce que le Rama a ici pris comme décision de faire Netiat Yadayim sans bracha, mais Somrim de Tsarich Levarer. Il y en a qui disent qu'il faut oui dire la bracha. Il y en a qui sont d'accord avec lui. Donc, effectivement, il y a une discussion même si quelqu'un était debout la nuit, est-ce qu'on doit lui
dire la bracha malgré tout ou pas. Même d'après le Roche, comme tous les matins on doit dire la bracha, là aussi, l'oploug, il n'y aurait pas de différence. Le kozebelo asat rachav. Tout ça, c'est quand il n'était pas aux toilettes. Avanim asat rachav kolem atfila. Et s'il allait aux toilettes avant la tfila, là même le Roche est d'accord qu'on doit se laver les mains pour être allé aux toilettes et c'est de salir les mains. Donc s'il allait aux toilettes, même d'après le Roche, s'il allait aux toilettes, mais pas trop longtemps avant la tfila, d'accord, donc avant la tfila, il allait aux toilettes, donc d'après le Roche aussi, il doit se laver les mains avec bracha. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, même s'il était réveillé toute la nuit, s'il allait aux toilettes le matin avant la tfila, à ce moment-là, il doit faire la bracha. Donc s'il est allé faire à la selle, ou même si il a uriné mais il s'est sali avec l'urine, les mains, il doit faire la bracha. C'est comme ça qu'il convient de faire a priori pour sortir du safek. Le Mishenior Kolalayla, pour celui qui était réveillé toute la nuit, qui est Belel Shavuot, comme par exemple la nuit de Shavuot, il ira à la selle avant la tfila, ou itol ma'im v'ishafshef, où il urinera et il s'essuiera avec les mains, donc il se salira les mains. Shiaz kul alma, trayev levarer. Là, d'après tout le monde, il y a l'obligation, même d'après le Roche. Et là, il pourra dire la bracha netilat yadayim, d'après tout le monde, il sortira du safek, il va faire netilat yadayim à shariatza, il dira la bracha netilat yadayim et à shariatza. Alors, biur alacha, imaya neor, s'il était réveillé toute la nuit, im belishabura, sifkatan kafred, v'chen im yashan belayla, bebate yadayim. De même, s'il a dormi la nuit, mais avec des gants, donc il ne s'est pas sali les mains. D'après le Roche, il n'a pas besoin de faire la diétélaïm le matin. Chez Bevanaï, on a comme tout neuf. Là, c'est sûr qu'il n'a pas touché quelque chose de sale. D'après le Roche, il n'a pas besoin de se laver les mains le matin. Rag Vishum Roara, si ce n'est à cause du roi Ra. Le doute pour le roi Ra. Non, même pas le doute, parce que là, c'est sûr qu'il y a roi Ra. Mais c'est sans bracha. Oublie bracha. Donc, dans ce cas-là, s'il est dormi avec des gants, il fera la Tiatadaïm sans bracha. Kol alayla, aïm shabos katkazé. Yuma yashen, trilat alayla. Si quelqu'un a dormi au début de la nuit, le kam, venatal yadav, que de la vie roi et il s'est levé, il s'est lavé les mains au milieu de la nuit pour enlever l'esprit impur. Nireli d'Arashbat, c'est Oda Paramba Boker, il t'en dit David Fila, ou Bibracha. D'après le Rashba, il devra se relaver les mains le matin, en tant que nouvelle créature, avec Bracha. On ne va pas dire que la nouvelle créature, c'est quand il s'est lavé les mains au début de la nuit. Dirtiv Khadashim, la Bekarim, c'est marqué les hommes nouveaux au matin. Donc c'est le matin qui devient Bria Khadasha. Le Rak et le d'Atarosh, par contre, pour se rendre quitte aussi d'après le Roche et pour pouvoir dire une bracha, puisque d'après le Roche, s'il s'est déjà lavé les mains dans la nuit et qu'il ne s'est pas ressali les mains ensuite parce qu'il n'a pas dormi, donc il n'a pas besoin de faire le Tiat Yadayim. Sarir Shou le Baboker, Gambezé, Yasit Sracham. Donc, parce que d'après le Roche, il n'y a pas besoin de refaire la Nitila le matin. Donc, ce qu'il doit faire pour sortir du doute, il ira aux toilettes avant la tfila, comme on l'a dit, et dans ce cas-là, il sera quitte aussi, il s'acquittera de la Nitiat aussi pour le Roche, et donc il pourra faire avec bracha. Vitem au bracha, donc on a dit quelqu'un qui était réveillé toute la nuit, fait la Nitiat sans bracha, à cause du Roche, parce que ne s'est pas sali les mains. Regarde Mishabura, donc, ce qu'on conclut la Haronim,
et décisionnaire d'aller aux toilettes avant la tfila et de se salir les mains pour que il ait besoin de faire un Tiatelaïm aussi d'après le Roche. Et à ce moment-là, il pourra la faire avec bracha et sortir du doute. Mais Tamam ou Bishum de la Roche, et la raison c'est parce que d'après le Roche, la Boker, les Varer Shacharit, la raison pour laquelle on doit faire la bracha sur l'Antiatelaïm le matin, c'est parce qu'on a les mains sales. Bien que pour la tfila de Mincha, nous suivons la règle on se lave les mains mais sans bracha. Parce que les mains ne sont pas sales. Mais le matin, on a institué de se laver les mains. Et dire la bracha lorsqu'elles sont sales. Imken, imasat sachav. On a gab comme etunav, ça élitol la roche. Donc si il est allé à la selle où il a touché quelque chose de sale, d'après le roche, aussi, le matin, il doit dire la bracha. Le gam la rajba, et aussi d'après le Rambam Shekatavatam l'Intilat Shacharit Mishum de Naase Bria Chadasha, qui a dit que la raison pour laquelle on se lave les mains le matin, c'est parce qu'on est une nouvelle créature. Ça arrive à Av Beneor. On doit se laver, on doit faire la bracha même s'il était réveillé. Echad et l'oplouk. D'abord parce que l'oplouk, d'après lui, tout homme le matin doit dire la bracha en tant que nouvelle créature, parce qu'en général les gens sont nouvelles créatures, donc lui aussi doit faire la bracha. Ve'od al-chidush ha'olam tzarich levarer. Ou bien dire parce que le matin il y a un renouveau du monde. Et donc, c'est pourquoi on dit la bracha. Archelo Néné, même si lui-même n'en a pas profité. Moshe Katav, Arashba, Bitshuva, Siman, Kufzun Gimel, comme le Rashba a écrit donc dans sa tchouva. Et donc, c'est pourquoi, comme on l'a dit, si il n'a pas dormi la nuit, le matin, il fait la Tiatelaïm sans bracha, mais pour sortir du doute, il ira aux toilettes avant la tfila, et ainsi il se salira les mains, et à ce moment-là, il dira la bracha, puisqu'il aura l'obligation de Tiatelaïm, d'après tout le monde. Ok? Allez.